La Fabrique Spinoza propose une réflexion sur la redéfinition de l'objet social de l'entreprise. En effet, dans le cadre de la loi Pacte, une mission a été lancée par le gouvernement qui s'intitule Entreprise d'intérêt général pour savoir si l'entreprise doit être redéfinie. Deux chemins sont envisagés. Le premier est de créer un nouveau statut d'entreprise, qui sera une entreprise à mission ou d'intérêt général. Le deuxième serait de changer la définition de l'ensemble des entreprises dans le Code civil. À la Fabrique Spinoza, nous privilégions le deuxième chemin. Nous pensons en effet que créer un nouveau statut d'entreprise spécifique à mission poursuivrait l'atomisation des différents formats juridiques des entreprises, d'une part, et d'autre part qu'il laisserait inchangé 90% de l'emploi en France au sein des entreprises classiques. Nous pensons que changer la définition même de l'entreprise pour toutes les entreprises dans le Code civil est souhaitable. Dans l'article 1833, et notre proposition est la suivante, alors que l'article aujourd'hui s'intitule ainsi « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés », nous proposons de rajouter l'alinéa suivant « Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l'environnement et l'intérêt des salariés ». En effet, nous pensons que l'entreprise a un rôle à jouer dans la société bien particulier. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Apple est équivalente au PIB d'un seul pays, l'Australie, ou à celui de 45% des pays les plus pauvres de la planète. Par ailleurs, et donc l'entreprise devenue une telle puissance doit jouer son rôle dans la société, particulièrement avec l'affaiblissement des nations. Par ailleurs, on observe, et c'est une deuxième raison à ce changement, on observe que les Français sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des entreprises, comme l'atteste une enquête de l'Institut des entreprises. Et puis enfin, troisième raison pour changer la définition de l'entreprise, se dire que c'est à l'avantage de l'entreprise également. Et aujourd'hui, on observe des études qui montrent le lien entre la responsabilité sociale des entreprises, lorsque l'engagement est sincère, et la performance des entreprises. C'est Jacques Leconte, dans son livre « Les entreprises humanistes », qui nous le montre. Et puis, plus largement, à la Fabrique Spinoza, nous sommes en capacité de démontrer le lien entre bonheur au travail et performance de l'entreprise. En conséquence, prendre en compte l'intérêt des salariés est donc un chemin qui est vertueux pour les organisations et source d'une plus grande compétitivité. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de découvrir une étude que nous avons intitulée, et je regarde le titre, « Plaidoyer humaniste et économique pour la prise en compte des salariés dans la redéfinition de l'objet social des sociétés ». En conclusion, ça nous semble être un impératif moral, un impératif économique et enfin un impératif écologique. Donc rajoutons la prise en compte de l'environnement et des collaborateurs au cœur même du Code civil dans notre société. Je vous remercie.